Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Alors, une décision de la Cour suprême britannique fait du bruit. Oui. On a beaucoup accusé la Grande-Bretagne d'être minée par le wokisme. Or, oui. Là, la Cour suprême, en tous les cas, semble mettre un petit point d'arrêt, parce que voilà ce qu'elle a dit. Elle a dit une chose affreuse. Non, mais pas un petit point. Oui, oui. Elle a tranché. Elle a tranché, enfin sur ce point-là. Si vous voulez, le wokisme n'est pas que là, c'est ça que je voulais dire. Bref, elle a tranché et dit cette chose vraiment incroyable. Une femme est une femme. Et oui. Et la qualité de femme et donc les droits afférents sont liés selon la Cour au sexe biologique, c'est-à-dire, pour être clair, au sexe de naissance et non pas au genre. Donc une femme trans, c'est-à-dire un homme qui a obtenu sa transition, enfin qui a opéré sa transition et qui a obtenu en Angleterre, il y a un certificat qui s'appelle le GRC, de reconnaissance de genre. Eh bien, cette femme trans, donc, ne peut pas bénéficier des droits des femmes. Alors, entre les trans et les féminismes, on le sait, ça fait longtemps que ce n'est pas le grand amour et c'est un euphémisme. Et là, le litige, donc, est parti entre le gouvernement écossais. Alors, le gouvernement écossais, lui, il est très, très, très trans-friendly. Il avait même l'envie d'autoriser la transition sans avis médical à partir de 16 ans. Donc ils sont vraiment très en pointe. Et bien contre lui, il y avait cette association qui s'appelle For Women Scotland, qui est notamment aidée par J.K. Rowling. Vous savez qu'elle est accusée de transphobie parce qu'elle dit qu'il y a deux sexes. Donc le litige porte sur la loi sur la parité britannique, Equality Act, de 2010. Et la conséquence concrète de cette décision qui dit que donc il faut être une femme, née femme, pour bénéficier, pour pouvoir l'invoquer, cette loi, eh bien la conséquence concrète, c'est qu'on pourrait refuser les transsexuels dans une prison pour femmes, dans un centre d'hébergement ou dans les épreuves sportives féminines, ce qui semble relever du bon sens, mais bon. La Cour précise qu'elles seront néanmoins protégées par d'autres lois sur les discriminations. Alors les féministes crient victoire et les assos trans et les autres, d'ailleurs, tout le lobby LGBT crie au scandale. Il ne dit pas, là c'est l'état de droit, d'habitude c'est sacré, mais là ça visiblement l'état de droit n'est pas sacré. Les femmes et les filles sont enfin protégées au Royaume-Uni, clame J.K. Rowling par exemple. Que vous inspire cette décision ? Je trouve qu'on vit quand même dans un drôle de monde où il faut qu'un tribunal ou des pouvoirs politiques, si vous voulez, se mêlent de dénoncer ce qui est une évidence anthropologique. La division de l'humanité en deux sexes, les hommes et les femmes, c'est probablement le seul universel, le seul invariant dans le temps et dans la géographie de l'humanité. C'est vrai partout. Et c'est la première chose qui s'impose quand on voit quelqu'un. Vous voyez, tout de suite, un homme ou une femme. Alors, accessoirement, pour moi, c'est ce qui rend le monde habitable et agréable, quelle que soit sa sexualité d'ailleurs. Alors, bien sûr, vous allez me dire, là, il y a la transsexualité. Ça existe. Oui, et c'est assez mystérieux, parce que c'est quelque chose comme des erreurs d'aiguillage. Un psyché, c'est généralement dans ce sens, une psyché de femme dans un corps d'homme. Et moi, je le constate, et je ne dis pas du tout que ça n'existe pas, mais c'est difficile à comprendre, et c'est difficile, de savoir pourquoi ça existe. Et en tous les cas, que l'on accepte socialement cette différence, qui est quand même une différence radicale, c'est très bien pour les individus. Et de ce point de vue-là, les mesures de Trump contre les trans dans l'armée, je trouve ça absolument déplorable. Mais on ne va pas abolir la réalité et la biologie. J'en ai assez de vivre dans un monde où j'ai l'impression d'être folle. Alors que franchement, des fois, c'est l'autre qui est fou. Alors, une femme trans, non, ça n'est pas tout à fait une femme comme les autres. Elles le disent d'ailleurs, celle avec qui j'ai parlé. Elle conserve la force, parfois les pulsions d'un homme. Il y a eu des cas de viol et d'agression dans les prisons pour femmes, dans le sport. Je vous la fais courte, c'est une injustice évidemment flagrante. Deuxièmement, il y a cette mode adolescente, ce qui était une exception, une toute petite minorité. Maintenant, c'est l'un des vecteurs de la rébellion qui est encouragé par les lobbies militants et par les cliniques, parce qu'il y a un business. Par les commerçants aussi. Oui, c'est ce que je disais, les cliniques, les gens qui en tirent profit. Et
de ce point de vue-là, ça a suscité un peu partout une révolte des parents qui, évidemment, qui voient leur enfant rentrer en disant « Ouais, je veux changer de sexe. » Oui, bon, d'accord. Et, si vous voulez, et ça a beaucoup pesé dans le vote Trump. Alors, la tolérance, donc, pour les individus, c'est très bien, mais les lobbies, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que ce soit une norme, un troisième ou un quatrième sexe, hein, puisqu'il y a deux sens, au nom d'un principe simple, je suis ce que je veux, rien n'est déterminé. On se rappelle les réberlués de Daniel Schneiderman, pourtant bien de gauche, quand un de ses invités lui a dit « Mais qu'est-ce qui vous dit que je suis un homme ?» Voilà. Et vous vous rappelez tous notre tête d'ailleurs. Oui, ils exigent, et le problème, c'est pas cette exception, c'est le fait qu'ils exigent des droits, des reconnaissances, des statuts, de l'officiel. Eh bien non, il faut accepter parfois d'être minoritaire, et même ultra minoritaire, et de ne pas être dans la norme générale. Égaux, d'accord, très bien, mais tout de même un peu différent, et on ne peut pas en permanence réclamer le beurre de la rébellion et l'argent de l'institution. Françoise. Je pense pas que c'est une rébellion d'ailleurs d'être trans, et moi je salue la finesse d'Elisabeth sur la deuxième partie de son édito, enfin parce que c'est là qu'on voit toute votre analyse, parce que vous n'êtes pas dans une condamnation absurde et stupide comme les caricatures que j'ai entendues hier depuis la décision de la Cour suprême. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse se révolter parce qu'on accorde des droits à des gens qui ne vous enlèvent rien. Je pense que cette Cour, la décision de cette Cour, elle est très dure. Le certificat dont vous parlez, ça concerne à peu près 10 000 personnes au Royaume-Uni. Je suis absolument d'accord pour vous dire qu'il y a deux sexes, hommes et femmes. Mais je tiens quand même à dire qu'il y a tout un chemin. On ne fait pas une transition par plaisir. Tous les trans avec lesquels vous parlez, on se fait pas couper les appareils génitaux ou se faire greffer des appareils génitaux par plaisir. Donc je pense que ça pose une question sur quel est leur statut et leur identité juridique. Désormais, ils seront une femme, un homme qui est devenu femme au Royaume-Uni avec cette décision sera homme jusqu'à la fin de ses jours. Je termine en disant que donc moi je vais pas partir en guerre parce que je veux pas rentrer dans les woke contre les virilistes, ça ne m'intéresse pas. Je pense quand même qu'il fallait modérer cette décision. J'entends ce qu'a dit la Cour suprême en disant il y aura des applications. Mais est-ce que, objectivement, un homme qui est devenu une femme doit toute sa vie être considéré comme un homme dans l'identité? Très vite, Elisabeth. Vite, très vite. D'abord, la plupart gardent leur sexe. Donc, excusez-moi, ils gardent la testostérone, ils gardent la force. Et quand je vous dis qu'il y a eu des viols, c'est des femmes. Non, mais c'est peut-être très rare. Mais non, moi, j'en ai pas. J'ai parlé avec Stella, avec Bambi. Elles te disent, on n'est jamais complètement une femme. Et la deuxième chose, cette histoire de droit, c'est très important. On ne peut pas décider que dans une société, d'accord, les impôts des autres me regardent et pas ces questions anthropologiques fondamentales. C'est pas chacun pour soi. La filiation, il doit y avoir une règle valable pour toute la société. On ne peut pas choisir chacun pour soi s'il y a un sexe ou deux. Il doit y avoir une vérité anthropologique. Je vous dis, vous savez, c'est comme tout le débat il y a deux débats qui se sont percutés. Deux débats hier sur le droit, par exemple, des personnes sans papier à être euthanasiées et cette décision. Je le redis inlassablement, il est 8h22, je ne comprends pas dans quel état ça peut mettre une partie de l'opinion qu'on accorde des droits à des gens qui ne vous enlèvent rien. Mais je vous ai répété ici, l'anthropologie. Ce n'est absolument pas de l'égoïsme ou de l'individualisme. Je parle de l'anthropologie. Ça s'appelle de l'universalisme. À un moment donné, on peut décider que tout le monde se sent bien dans la société. Non, 8h22. Voilà. 8h22. 8h22. Oui.